Quand nous disons que nous allons sauter le code là, dites-moi comment vous voulez sauter le code? En tuant des pauvres populations qui n'arrivent même pas à manger 2 repas par jour? Je suis désolé. Moi, j'ai des cicatrices. Et je défie, on met tout le monde en vidéo, je défie qui peut montrer des cicatrices d'une lutte sur sa peau. J'en ai encore. Depuis 88, c'est encore sur ma peau. Kerekouaba, Kouyami en haut, c'est encore sur ma peau. J'ai des amis sur qui on a tiré, ils sont tués, ils sont morts depuis 88. J'ai eu des balles dans les pieds en 88. Ceux qui sont en train de parler étaient où? Mais ça ne va pas continuer. Je vous en prie. Nous n'allons pas continuer comme ça. Retrouvons-nous autour d'une table. Mettons les idées sur la table. Discutons, cogitons correctement. Faisons des analyses sur tout ce qu'il a l'habitude de faire. Nous en avons assez vu. Et réorganisons-nous. Et tout doucement, nous allons y arriver au résultat. Mais ce n'est pas, oui, si on ne désigne pas celui-ci, si on ne l'accompagne pas, on n'a qu'à laisser. Moi, je n'ai rien à foutre. Hein? Je n'ai aucun enfant dans ce pays. Ma seule préoccupation, aucun de mes enfants n'aiment même pas retourner dans ce sale pays. Laissez-moi le dire. Mais moi... Qu'est-ce qui vous dit que votre méthode que vous avez annoncée, serait la meilleure? Et qu'est-ce que vous avez fait un combat de votre temps qui n'a pas marché? Et vous êtes dans l'opposition pendant 10 ans. Vous savez les stratégies, vous avez des stratégies d'aller à la négociation. Vous l'avez jamais proposé. Et à l'orée du jour, ok, à la veille des élections, c'est maintenant que monsieur j'ai lutté, monsieur j'ai fait des combats, monsieur j'ai des cicatrices, sort et dit on vient en vidéo. Mais que connaissez-vous réellement de ceux-là aussi qui ont lutté et qui ont été emprisonnés et qui sont sortis? À un moment donné, soyons lucides, très lucides. Ok, vous avez fait un combat de votre génération, donc c'est mort. Et pour souligner, moi mon Bénin n'est pas sale. Et si vous pensez que votre Bénin est sale, moi le mien n'est pas sale. Vous n'avez pas vos enfants au Bénin, vous n'avez rien à foutre. Donc foutez-nous la paix, dégagez, et laissez ceux qui veulent vivre, laissez ceux qui veulent mettre ce Bénin sur eux, sur leur but, le faire. Donc vous n'avez rien à foutre, laissez le Bénin, c'est bon. En motion sur votre intervention, je vous conseillerais de prendre un coach en communication. Si vous êtes vraiment dans la politique et vous voulez vraiment faire la politique, je vous conseillerais de prendre un coach en communication et d'écrire souvent vos interventions avant de venir. Parce que vous avez dit des choses vraiment graves dans ce live. Et ce que j'ai entendu de vous, moi, ne me permet pas de même m'associer avec vous politiquement parce que vous n'incarnez pas les valeurs que nous, cette génération, nous sommes en train de promouvoir. Vous n'incarnez pas cette valeur et vous nous donnez totalement raison. Quand vous prenez la traîtrise comme un mode de gouvernance et la politique qu'il faut faire, nous, en tant que jeunes, on ne peut pas vous suivre. Si vous êtes capable de distribuer 300 000 à des gens, alors que vous avez donné votre parole à un candidat et que vous passez par la ruse et vous rentrez après, vous promettez 200 000 aux gens pour vous faire élire et vous pensez que c'est cette stratégie qu'il faut utiliser avec Patrice Talon, sachez que Patrice Talon est le grand-père de cette stratégie. C'est lui qui est même l'inventeur de cette stratégie. Ensuite, là, mettre le pays à feu et à sang, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en politique, il faut savoir être patient. Kémy Séba doit apprendre. Il doit être humble et se ranger derrière les démocrates et apprendre la chose politique, les rouages de la politique béninoise. Les gens vont le former pour qu'il puisse être notre futur président dans les années à venir. Mais en 2026, il ne sera pas président. Il faut aller l'écrire, il ne le sera pas. Il ne sera pas. Soit c'est la rupture qui continue, ou soit c'est les démocrates qui vont siéger au palais Marina. Merci. Dans ce cas, que la rupture continue alors? Non, mais écoutez, la rupture ne continue. Vous voyez ça? Vous voyez? Ces gens sont des faux, là. Là, le vrai visage, ça sort maintenant. Donc, les gars, ils passent tout. Non, le vrai visage, ça sort. Vous pensez que vous allez vous imposer? Ah, ça vous fait mal? Vous avez plein de propositions. Vous avez dit soit c'est la rupture qui continue, soit c'est que c'est vous. Et on a fait un choix. Vous pensez qu'on a fait... Tu n'es pas juste, toi. Tu es dans le... Vous savez, il y a effectivement un travail à faire. Parce que quand moi je regarde sur l'écran, là, je lis un sujet. Ce n'est pas forcément gagner les élections, mais nous avons un enjeu. Nous avons un pays à sauvegarder. Ici, on vous dit qui pour le Bénin? Qui pour un meilleur Bénin? Nous ne voulons pas régresser, nous voulons avancer. Moi, je regarde sur l'écran, là, à gauche, je vois Eric Oundété, DLD. À droite, je vois Wadagne.
Les deux, pour moi, c'est Patrice Talon. Parce qu'il n'y a pas d'opposition au Bénin. Les démocrates sont dans la poche de Talon. Allez voir comment il leur parle. Vous êtes qui? Il tend la main, Eric Mounete, comme ça sur son visage. Toi, tu es qui? C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est-à-dire quoi? Si on met Eric Mounete aujourd'hui devant Patrice Talon, je préfère voter Patrice Talon. Parce qu'avec lui, je sais que c'est bagarre avec tous les pays autour, même avec l'océan Atlantique. Je sais que c'est seulement l'oligarchie, sa famille et ses proches là qui seront des ambassadeurs et autres qui vont faire des fêtes, dépenser des milliards pendant que le monde va rester derrière, croiser les bras. C'est-à-dire quoi? Le système que les années 60, Malcolm X dénonçait en disant il y a les nègres de maison, les nègres de champ. Nous, on sait tous que tout le monde est français dans le pays et nous sommes au service de Macron, nous sommes tous français. On sera dans le champ et les nègres de maison seront en train de faire la fête. Nous, on applaudit derrière et voilà, il y a le blanc devant qui fait la loi. C'est tout ce qu'on va faire. Mon politicien met ton visage et ton des systèmes et ton adjovi c'est vrai pour na melon pour énergie politique et ton des d'abord mais à mon média Eric Mounete je le connais personnellement. Moi je parle, nous sommes en train de parler pour les 12 millions d'habitants. Moi je ne veux connaître personne. Niema te mon médé complet, niema mon médé ni ebe me bido quoi. Mais aux politiciens, c'est que verrouillage.com même bidi. Si vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui là, que vous voyez, je ne parle pas de moi, que nous allons encore continuer à vous laisser faire ce que vous avez l'habitude de faire et aller parler de notre peuple, de notre pays, de notre grand pays, de beau pays, le Bénin, autour d'un pot. Mais là, tout cabaret d'Agbélem. Ok, et moi j'ai entendu M. Leroux parler, il a fait un beau discours, mais moi j'ai toujours pas la solution qu'il propose pour casser ce code électoral. Alors, vu qu'il propose rien, parce qu'on dit qu'il faut sortir dans la rue, mais pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas forcer le président maintenant pour casser ce code? Mais à défaut de réussir à casser ce code-là, nous pouvons utiliser ce même code-là pour leur faire mordre la poussière. Le cas cette ruse-là, hein, où vous pensez que nous sommes tous dupes, on ne voit pas dans votre jeu, vous dites oui, comme il se bat, non, on n'a qu'à aller aux élections de manière brouillonne comme ça, avec le même code électoral et on va gérer. Mais vous étiez allé aux élections la dernière fois, non? Vous pensez que Patrice Talon avait gagné les élections législatives passées? Vous pensiez? Mais il vous a juste écrit le nombre de députés que vous allez avoir pour ne pas être nuisible. Il vous a écrit exactement ça. Il vous a dit, bon, donnez le V8, point. Et vous avez crié, vous criez, qu'est-ce que vous avez fait? Rien, nada. Vous ne retenez pas les leçons, en fait. Vous ne pensez qu'à votre ventre, vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels, c'est tout. Que personne ne vienne pas lutter l'opposition avec nous. Maintenant, dites-moi, si vous allez aux élections là, et que vous avez beau surveiller les unes et tout, et que la Sénat et la Cour constitutionnelle déclare Patrice Talon vainqueur, vous allez faire quoi? Alors, merci beaucoup. Je vais faire du 2 en 1. Déjà, je vais essayer d'opiner vite fait par rapport à ce que j'ai entendu. Vous voulez encore nous tuer? Vous mettre dans la rue pour être tué. C'est-à-dire, c'est quand on entend des trucs comme ça, ça fait froid, ça fait vraiment, ça fait mal. Et marcher, faire une marche pacifique, sans aucune âme, et sortir, revendiquer ce qu'on pense, ce qui doit être, c'est de se faire tuer, et vous pensez réellement que nous voulons changer quelque chose? Franchement, quand je l'entends, ça fait vraiment mal. Se mobiliser et demander un dû, se mobiliser pour faire changer quelque chose, se mobiliser pour demander à ce qu'on nous écoute. On dit oui, vous voulez qu'on tue encore la population? Et quand on te dit politicien, ou quand on soutient, ou quand on veut faire un changement, vous voulez changer comment? Alors, c'est très bien de se faire passer pour un panafricain et de sortir des inepties et de sortir de certaines choses qui n'ont pas de corrélation possible. C'est inadmissible. Il ne connaît pas le Bénin. Je veux que le Bénin profond. C'est très bien de surfer sur le vent panafricaniste et de le dire. Et quand on mélange
mélange les pinceaux, et quand on se met en artiste, peintre, et quand on utilise le rouge à la place du noir, ça s'appelle de la cacophonie. On essaie de mélanger, de faire de la pâte à modeler, et on essaie de jeter simplement pour dire qu'on fait de la peinture. C'est grave. Oui, on est panafricain, mais on tire sur la France. Bah, non. Aucun panafricain ne tire sur la France. On dit, on dénonce les accords, on finit avec les accords, on tisse des partenariats gagnant-gagnant. Si vous vous retrouvez, ok, dans les contrats de partenariat gagnant-gagnant, mais on y va. Mais arrêtez. À un moment donné, ça frise, ça frise. Nous sommes dans un monde, dans un pays où on dit oui, je suis tant, mais je ne veux pas. On le préfère peut-être dans ce système de panafricains et globalistes que de panafricains qui veut travailler pour son pays. Et là, on dit, il n'est pas encore prêt. À un moment donné, soyons beaucoup plus sereins envers nous-mêmes déjà, et ne venez pas, ne proclamez pas ce que vous n'êtes pas, parce que c'est un style de langage qu'on utilise. Je suis un panafricain convaincu, mais vous allez vous dévoiler tout seul. Ça, c'est juste une chose. Soit on l'est, ou on ne l'est pas. Le Bénin libre la mort, nous vaincrons. Merci Vidasco. Bienvenue le Russe pour la première fois sur mon panel. Je suis très heureux de t'accueillir ici. Et puis tous ceux qui sont venus contribuer aujourd'hui, Vidianaye, Georgia. Georgia était là, mais elle n'avait pas encore pris la parole. Et tous les autres qui sont là, peut-être pour la première fois. Merci beaucoup. Ben, je vais profiter quand même pour faire la publicité pour mes plateformes. N'oubliez pas que j'ai quand même un certain nombre de plateformes. J'ai ma chaîne YouTube. On a quand même environ 2 millions de visionnements par mois. J'ai aussi l'ensemble de nos plateformes sur Facebook, près de 200 000 abonnés. Et TikTok aussi qu'on développe progressivement autour de 45 000 abonnés. Donc quand même c'est un bon coin si on veut faire passer son opinion. Et puis nous on essaie quand même de relayer au maximum tout ce qui est dit pour que ça puisse atteindre le maximum de Béninois, parce que en réalité c'est l'objectif. Ok, le Russe, tu as la parole. Merci beaucoup mon frère Jules Jossou et BiAfrica pour ce travail merveilleux que tu es en train de faire. Je pense que c'est un travail républicain et je t'encourage dans ce que tu fais, et je pense que demain, quand je dis demain, c'est un demain lointain, nous allons nous féliciter d'avoir quand même fait et consacré du temps pour notre République. Alors, j'ai entendu certain nombre de choses ici qu'il faut quand même, déconstruire, parce que ça sent de la manipulation. Moi, j'ai une phobie à la manipulation, vous savez. Et quand j'écoute, je suis monté particulièrement pour répondre d'abord à M. Lems, parce que quand je l'écoute dans son discours ambigu, je lui dis tout de suite, arrête. Lorsque mon frère dit, Jules, tu sais, il y a des choses que nous savons que... Non, mon frère, il n'y a rien que vous savez que nous-mêmes ne savons pas. Vous n'avez pas le monopole de la connaissance de la République plus que quelqu'un. La seule chose que vous pensez savoir, et vous pensez savoir, c'est que vous avez simplement peur. Vous avez peur, compte tenu de votre passé, que le peuple puisse avoir la liberté de choisir et de vous sanctionner vous aussi à son tour. Parce que vous êtes conscient que le peuple en a marre de ce système de ping-pong où il faut choisir entre la peste et le choléra. Vous êtes conscient de cela. Vous êtes conscient de votre faiblesse. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que vous pensez savoir. Et vous pensez qu'on ne sait pas, mais nous savons très bien c'est quoi. Ça vous arrange le code électoral tel que c'est. Et vous pensiez que vous allez être le seul représentant de l'opposition et vous imposer à toute l'opposition et faire quoi? Et surfer sur l'émotion de la population et demander à la population de choisir entre la peste et le choléra
Et comme c'est Patrice Talon qui est là, vous allez jouer sur l'émotion du peuple et que le peuple va faire un vote sanction en 2026. C'est tout. Et c'est justement pour ça que vous ne présentez pas encore une idéologie, un vrai projet de société à ce peuple. C'est ce que vous savez. Et vous êtes conscient de votre faiblesse. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? En fait, vous ne retenez pas les leçons. Et c'est justement pour ça que Patrice Talon vous tape dessus à chaque fois. Vous pensiez que ce serait un panafricaniste à l'Assemblée? Ce serait un parti panafricaniste à l'Assemblée en face de Patrice Talon et on serait en train de vivre ça? Non. Vous jouez mal le rôle de l'opposition. Il faudrait que moi je vous le dise. Parce que vous nous amenez à vous dire certaines vérités ce soir. Cette ruse, hein, où vous pensez que nous sommes tous dupes, on ne voit pas dans votre jeu. Vous vous dites, oui, comme il se bat, non, on n'a qu'à aller aux élections de manière brouillonne comme ça, avec le même code électoral, et on va gérer. Mais vous étiez allé aux élections la dernière fois, non? Vous pensez que Patrice Talon avait gagné les élections législatives passées? Vous pensez? Mais il vous a juste écrit le nombre de députés que vous allez avoir pour ne pas être nuisible. Il vous a écrit exactement ça. Il vous a dit, bon, donnez le V8. Point. Et vous avez crié, vous criez. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Nada. Vous ne retenez pas les leçons, en fait. Vous ne pensez qu'à votre ventre. Vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. C'est tout. Que personne ne vienne pas lutter l'opposition avec nous. Maintenant, dites-moi, si vous allez aux élections là, et que vous avez beau surveiller les unes et tout, et que la Sénat et la Cour constitutionnelle déclare Patrice Talon vainqueur, vous allez faire quoi? Non, le gars a les institutions avec lui. Si vous avez beau faire la photo de tous les bureaux de vote avec vous. Maintenant, la Cour constitutionnelle déclare Patrice Talon vainqueur. Vous allez faire quoi? Vous allez faire le contentieux. La Cour constitutionnelle donne encore raison à Patrice Talon. Vous allez faire quoi? C'est maintenant vous allez demander maintenant au peuple de sortir. Ou bien de sortir. Or, vous auriez dû faire ce combat préalablement, avant même les élections. En fait, vous voyez que toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez échouer, mais votre ego, étant donné que vous avez tellement peur de ce peuple, vous ne voulez vous-même pas donner la possibilité à ce peuple de choisir. Vous préférez rester dedans comme ça. Ce n'est pas sérieux de votre part. Quand j'entends de tels discours, ce n'est pas sérieux. Heureusement que je ne vous connais pas comme une autorité du parti des démocrates. Heureusement. Puisque moi, j'ai discuté avec l'honorable Guy Bitokwe. J'ai fait le même live. Mais il a été sage sur mon live. Quand il est venu, il nous a dit, non, le vrai combat aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui peut être président ou qui ne peut pas être. Le vrai combat, c'est de donner la possibilité à tout Béninois de pouvoir candidater. Le vrai combat, c'est de faire tout possible pour déverrouiller ce code électoral. C'est de faire tout possible pour donner au peuple sa souveraineté. Quand je vous entends parler, c'est que si vous étiez à la place de Patrice Talon, vous auriez peut-être fait encore pire. C'est ce que je conçois. Vous dites que la personne vous traitez la personne de dictateur. Vous traitez la personne de tricheur. La personne a toutes les cartes en main. Et vous voulez foncer aller faire les élections avec cette personne. Parce que vous ne voulez pas que d'autres personnes soient avec vous pour les élections. Ça veut dire que le code électoral, quelque part, ça vous arrange. Mais vous auriez vos yeux pour pleurer. Nous, on vous regarde, nous, les panafricanistes, on vous regarde. Et celui qui vient de dire que les Béninois ne sont pas prêts à mettre les panafricanistes au pouvoir, il le dit sous quel baromètre? Qui pensait que Patrice Talon pouvait être président en 2016? Qui
parmi les Béninois pouvait jurer pour dire entre 2015 et 2016, lui, il est sûr que Patrice Talon peut être président. Qui? On a vu les fous du roi, des gens qui ont dit jamais Patrice Talon. Des gens qui ont même fait le plan Ouattara. On a vu les chiens de garde, les fous du roi. Moi, je vois très bien dans votre jeu. Et moi, je vous dis, le peuple béninois est fatigué de ce système france-africain. Le peuple béninois est fatigué de votre ping-pong, où ce sont les mêmes qui dirigent. Aujourd'hui, Patrice Talon au pouvoir, ce sont toujours les mêmes qui étaient avec Yahi Boni qui sont avec Patrice Talon. Même si demain, Eric Rouneté venait, ce sont les mêmes de Patrice Talon qui vont encore s'infiltrer et ce sera toujours le même système. Et nous allons continuer encore demain à venir sur des panels pour dénoncer les mêmes choses. Je vous assure. Ce n'est pas la faute à nos acteurs politiques, c'est le système dans lequel ils sont qui est pourri. C'est un système où il faut... On t'amène à être traître, à travailler contre ton pays, contre ton peuple. Tu n'as pas le choix. Et quand on vous parle, vous pensez que vous êtes plus intelligent. Vous pensez que vous maîtrisez les secrets d'État plus que quelqu'un. Vous pensez que vous connaissez la politique plus que quelqu'un. Cette politique nauséabonde, ce passé honteux, cumulé à ce présent honteux qu'on vit, n'est plus la bienvenue dans notre pays. Moi, je ne voudrais pas laisser cet héritage politique à nos enfants. La nouvelle donne politique, c'est dans le panafricanisme, c'est dans le souverainisme, c'est dans le patriotisme. Cette politique qu'on vous a appris, c'est une politique bancale, Nescafé. C'est une politique nuisible. Une politique qui n'amène pas le peuple à s'en sortir, qui n'amène pas le peuple à s'épanouir. Ce n'est pas une bonne politique qu'on doit perpétuer dans notre République. Donc, si vous restez à côté de ces vieux politiciens et vous pensez que vous avez une notion de la politique, je vous dis, c'est nul, cette notion de la politique. Vous avez besoin d'être déséduqué. Vous avez besoin qu'on vous rassemble dans des centres de concentration pour vous déséduquer et pour vous reformer, reformater, pour que vous puissiez aimer votre nation, votre pays, plus que tout. Et non calculer les intérêts personnels. Pour finir, chers amis, je vais vous dire quelque chose. Si le jeu que vous êtes en train de jouer là, je vous dis bien, si le jeu que vous êtes en train de jouer là, c'est de nous coincer dans une opposition de fait et de nous faire voter par émotion ou par sanction entre la peste et le choléra, sachez que on peut très bien choisir le choléra parce que nous n'avons plus besoin de la peste. Je vous dis bien, on peut très bien encore choisir le choléra. Peut-être que ça ne va pas vous arranger, hein? Et on peut bel et bien encore croiser les bras et ils vont encore vous taper sur les doigts. Et vous allez revenir pour dire, venez maintenant, venez, on va se soulever, venez, on va crier, on va vous regarder, on va rire. Si vous ne vous amusez pas avec le peuple, tout le travail que nous voulons faire aujourd'hui, nous devons faire aujourd'hui, c'est quoi? On doit se concentrer. Tout le peuple doit se concentrer à déverrouiller ce code électoral. Point barre. On ne peut pas aller aux élections avec ce code électoral. Vous ne pouvez pas aller aux élections avec ce code électoral. Vous allez échouer lamentablement. J'espère que vous avez compris ce que je vous dis. Si vous n'avez pas compris, ça fait votre problème. Moi, j'ai dit ma part de vérité. Merci, et mon frère Biafrika. Ok, merci le Russe pour ton intervention. Ok, donc on va... je pense qu'on a fait vraiment le grand premier tour. Maintenant, je vais essayer de chronométrer les interventions pour que la parole puisse circuler un peu plus vite. Pour le deuxième tour, quand quelqu'un prend la parole, maintenant, on va rester dans les 3 minutes environ pour que la parole puisse circuler facilement. Ok. J'ai seulement Never give up. C'est ça que je lis. Est-ce que vous pouvez prendre la parole maintenant?
Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. Ok, vous pouvez prendre la parole, oui. Bon, j'ai écouté religieusement les amis tout à l'heure. Le sujet est un sujet très délicat, très intéressant. Et il est vraiment important que l'on se prononce par rapport à ce sujet-là. Parce que là, nous sommes en train d'amorcer un tournant très important pour l'avenir de notre pays. Nous sommes en train d'amorcer un tournant très important pour l'avenir de notre pays. Et je n'arrive pas à comprendre que à l'heure où nous sommes, à l'heure où les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont affiliés au franc CFA sont en train de prendre leur souveraineté en main, sont en train de prendre leur vie en main, sont en train de prendre leur avenir en main, que des jeunes comme nous soient toujours dans le conservatisme, soient toujours en train de penser à des pouvoirs, à des gens qui vont prendre le pouvoir pour continuer à être dans la servitude. Moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de se réveiller. Est en train de se réveiller. Et j'ai lu quelque chose aujourd'hui, un document où on a écrit que le Niger a eu un taux de croissance supérieur à la Côte d'Ivoire en 2024. Le Niger a eu un taux de croissance supérieur à la Côte d'Ivoire en 2024. Je n'ai pas le document en main, je n'ai pas ça en tête, mais je crois que si on recherche un peu, on va voir ça. Mais pourquoi est-ce que on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui le Niger, qui était parmi les pays les plus pauvres au monde, qu'on classait parmi les derniers de la classe, comment est-ce que ce Niger l'a fait pour aujourd'hui avoir un taux de croissance? Donc, la qualité du son n'est pas bonne. Bon. Est-ce que tu pourras vérifier ta connexion revenue? Parce que ça coupe, on n'entend pas. On perd des bouts, quoi. Est-ce que c'est... Non, j'ai coupé le truc là. C'est bon? Ça va les écouter. Okay. Vas-y, maintenant. C'est mieux maintenant. Voilà. Oui, vas-y. Voilà. Donc, je disais que ok, ça ne fonctionne pas toujours. Supérieur à la Côte d'Ivoire. Ok. Je reviens alors. Oui, tu peux te déconnecter et puis revenir plus tard. Okay. Donc, je vais faire un second tour là. Et puis, mais ça va être vraiment chronométré pour qu'on puisse rester, qu'on puisse permettre à tout le monde de parler rapidement, quoi. Donc, on va commencer par Objectif Marina après avoir entendu les différentes opinions, oui. Ok, et moi j'ai entendu M. Le Russe parler, il a fait un beau discours, mais moi j'ai toujours pas la solution qu'il propose pour casser ce code électoral. Alors, vu qu'il propose rien, parce qu'on dit qu'il faut sortir dans la rue, mais pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas forcer le président maintenant pour casser ce code? Mais à défaut de réussir à casser ce code-là, nous pouvons utiliser ce même code-là pour leur faire mordre la poussière. Le cas de concertation des partis d'opposition, là, parmi ces partis politiques d'opposition qui ont été à la table du dialogue, il n'y a que les démocrates qui ont le parrainage. Alors pourquoi la société civile et les opposants, les partis politiques d'opposition, Azanaï, tout le monde, unissons-nous derrière Eric Roundete, par exemple, et cassons la rupture. Et une fois qu'on aura réglé le compte avec la rupture, Eric Roundete va mettre le jeu à plat. Et Kémy Séba pourra aller aux élections les années à venir. C'est pas encore trop tard pour Kémy Séba. Et les idées qu'il défend, c'est pas encore trop tard. Il est jeune, il n'a que 43 ans. Il peut encore attendre 50 plus. C'est rien du tout. Donc, la réalité politique du moment est telle que vous allez beau dire Kémy Séba, à moins de vouloir mettre le pays à feu et à sang, vous ne pouvez rien faire. Ils vont vous tuer pour rien. Ce qu'il faut faire,
c'est que unissons-nous derrière Éric Roudeté pour aller arracher le pouvoir de la main de la rupture. Et si après on va aux élections et que les institutions donnent un autre résultat que le vrai résultat des urnes, là on aura une base juridique, on aura une base pour leur casser la gueule après. Donc, pour ne pas trop parler, la réalité politique est telle que Kémy Séba est hors jeu. Il ne faut pas rêver. Il ne pourra pas aller aux élections. Il ne pourra pas. Soutenons Éric Roudeté. C'est ça la vérité actuellement. Il n'est peut-être pas un panafricaniste. Il n'est peut-être pas un panafricaniste, mais il peut être une transition. Il peut être une transition pour 5 ans, ou pour 10 ans, on peut dire 5 ans. Et après, on va essayer, comme c'est quelqu'un qui aime dialoguer, comme c'est quelqu'un qui a l'écoute du peuple, on va pouvoir lui dire, monsieur, on a besoin d'une assise nationale pour refonder la nation béninoise. Éric peut comprendre ça. Je le connais personnellement. Il peut comprendre ça. Donc, cette histoire du panafricanisme qui est pressé là, qui veut tout de suite là, casser, mettre le pays à feu et à sang, je suis pas d'accord. Je pense que en politique, il faut savoir être patient. Kémy Séba doit apprendre. Il doit être humble et se ranger derrière les démocrates et apprendre la chose politique, les rouages de la politique béninoise. Les gens vont le former pour qu'il puisse être notre futur président dans les années à venir. Mais en 2026, il ne sera pas président. Il faut aller l'écrire, il ne le sera pas. Il ne sera pas. Soit c'est la rupture qui continue, ou soit c'est les démocrates qui vont siéger au palais Marina. Merci. Dans ce cas, que la rupture continue alors. Non, mais écoutez, la rupture ne continue. Vous voyez ça? Vous voyez? Ces gens sont des faux, là. Là, le vrai visage, ça sort maintenant. Donc, les gars, ils passent tout. Non, le vrai visage, ça sort. Vous pensez que vous allez vous imposer? Ah, ça vous fait mal. Vous avez plein de propositions. Vous avez dit soit c'est la rupture qui continue, soit c'est que c'est vous. Et on a fait un choix. Vous pensez qu'on a fait un choix? Tu n'es pas juste, toi. Tu es dans le fond, finalement. Ton vrai visage, il est sorti aujourd'hui. Écoutez, monsieur, vous pouvez pas, pour casser la gueule à la rupture, écoutez, entre le sang des innocents, comme ça, allez, sortez maintenant dans la rue, alors, pour casser ce code. Vous faites rien. On a quelques mois du dépôt des candidatures. Vous faites rien. Vous les disciples de Kémy Séba, vous faites rien. Encore 20 secondes. Monsieur, s'il vous plaît, non, je vais vous dire quelque chose. Non, tu prends. Non, Ruth, tu prends dans mon temps de parole. Tu vas parler après. Alors, si moi j'ai un conseil à donner aux disciples de Kémy Séba, vous savez, dans la vie, il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à être patient pour apprendre que l'honorable Roudeté est l'homme idéal à l'heure où nous parlons. Parce que je pense de source sûre qu'il sera désigné, il sera le candidat des démocrates aux élections. Rangeons-nous tous derrière lui pour casser la gueule une fois pour toutes pour la rupture. Et une fois au pouvoir, monsieur Roudeté va remettre le jeu à plat. On va discuter. Okay. Lui, il comprend les choses. On va discuter. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je peux faire une petite motion de 30 secondes, si c'est possible. Ok, vas-y rapidement, oui. En fait, monsieur Jules Jossou, il faut dire à nos amis en face, à nos frères, que quand vous allez à un combat, apprenez à respecter votre adversaire. Parce que le fait de dire nous irons aux élections et Patrice Talon avec ce coup de droit, c'est un manque de respect à Patrice Talon. C'est un manque de respect à la rupture. Parce que vous pensez qu'ils sont bêtes. Tu as parlé d'un temps de parole pour tout un chacun. Respecte au moins ça. C'est juste une motion. C'est une motion, oui, c'est bon. Une motion de 30 secondes et puis on va passer à quelqu'un d'autre. C'est bon, j'en ai fini. Hein. Ok, tu as fini, ok. Donc, Georgia, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, bien sûr, je veux prendre la parole. Vas-y maintenant, oui. Je la prends même avec toute votre main. Oui, salut encore une fois. Oui, j'ai entendu les pires bêtises de tout à l'heure. C'est bizarre que mes frères soient encore à ce niveau. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous savez, il y a effectivement un travail à faire. Parce que quand moi je regarde sur l'écran, là, je lis un sujet. Ce n'est pas forcément gagner les élections, mais nous avons un enjeu. Nous avons un pays à sauvegarder. Ici, on vous dit qui pour le Bénin? Qui pour un meilleur Bénin? Nous ne voulons pas régresser, nous voulons avancer. Moi, je regarde sur l'écran, là, à gauche, je vois Éric Roudeté, DLD. À droite, je vois Wadagne. Les deux, pour moi, c'est Patrice Talon. Parce qu'il n'y a pas d'opposition au Bénin. Les démocrates sont dans la poche de Talon. Allez voir comment il leur parle. Vous êtes qui? Il tend la main, Éric Roudeté, comme ça, sur son visage. Toi, tu es qui?
C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est-à-dire quoi? Si on met Éric Houndété aujourd'hui devant Patrice Talon, je préfère voter Patrice Talon. Parce qu'avec lui, je sais que c'est bagarre avec tous les pays autour, même avec l'océan Atlantique. Je sais que c'est seulement l'oligarchie, sa famille et ses proches là qui seront voilà quoi, des ambassadeurs et autres qui vont faire des fêtes, dépenser des milliards pendant que le monde va rester derrière, croiser les bras. C'est-à-dire quoi? Le système que les années 60, Malcolm X dénonçait en disant ouais, il y a les nègres de maison, les nègres de champ. Nous on sait tous que bon, tout le monde est français dans le pays et nous sommes au service de Macron, nous sommes tous français. On sera dans le champ et les nègres de maison seront en train de faire la fête. Nous on applaudit derrière et voilà, il y a le blanc devant qui fait la loi. C'est tout ce qu'on va faire. C'est tout ce qu'on va faire. C'est-à-dire nous serons encore dans notre même champ de coton et rien ne va changer si on prend Wadani ou Éric Houndété. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de placer aujourd'hui l'Africain devant le fait que lorsque nous étions chez nous et que ces gens nous ont envahis, ils nous ont imposé un certain nombre de choses. Et ces choses sont encore là. Depuis 1939, nous avons des choses sérieuses, les gars. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui on est venu bombarder Gbagbo sous nos yeux et que nous ne mettons rien sur place pour empêcher cela, c'est que même le talent qui est là aujourd'hui, c'est pour ça que je me souviens, j'ai écouté une sortie de monsieur Rougnon, quoi, là, aller sous quelque chose comme ça, Alfred, un truc comme ça, sur le frais sur la page de Biafrica ce matin, j'ai répondu. Il dit, mais lui, son problème, c'est le Bénin, point d'arrêter de penser aux Blancs. J'ai dit, mais écoute, il suffira que Talon n'obéisse pas aux Blancs, là, on rentre chez nous, on le bombarde, on le prend, on nous met encore un autre néocolon, là, et ça continue. Nous avons deux voleurs. Nous avons un voleur endocolon, endogène qui est chez nous et nous avons un voleur exogène. Nous avons un système à combattre, un système qui appauvrit l'Africain, un système qui nous parle, qui nous maintient dans une zone de faiblesse des échanges entre les économies, surtout de la zone franc, qui nous maintient à 15% pendant que chez eux c'est 60%. Et nos frères obéissent à cela. C'est pour ça que je parle de nègres de maison, nègres de champ et de l'européen. Et c'est ce que le professeur Agbogo appelle la politique du troisième homme. C'est ça que nous devons faire comprendre au Béninois aujourd'hui. En ajoutant, bien sûr, le fait que le néocolon impose un code électoral taillé à l'image de son Macron pour nous maintenir, pour nous arracher notre souveraineté. Nous avons ce travail d'éducation à faire. Et c'est mieux de ne pas aller aux élections avec ça. C'est pour ça que je dis si je dois aller faire face à ces gens aujourd'hui, c'est mieux que Talon reste là, qu'il n'y ait même pas élection. Et je remercie le frère russe de l'avoir bien dit. Je remercie le frère russe de l'avoir dit aussi clairement. Donc, c'est un peu ça, en fait. On a un système qu'on combat. Le tout ne s'agit pas d'aller juste aux élections, de voter, c'est fini. On a voté, voilà, et quelqu'un est passé, l'autre a échoué, c'est fini. Non. À quoi ça sert de voter si les choses ne changeront jamais? À quoi ça sert de dépenser 15 millions d'euros et de partager des billets à des gens, de partager des billets à des gens qui ne vont rien comprendre du tout? Moi, je me souviens, un jour, j'ai suivi les élections, c'était le truc là, comment dirais-je, la réélection de Yahi. J'ai suivi les élections, c'était dans le Nord, j'étais à Djougou jusqu'à Natitengo et tout. Et là, les gens sortent comme ça, ils prennent le ticket, ils prennent le bulletin là, ils viennent devant vous, ils disent, je mets le cachet où? Ils n'ont aucune idée de qui est su, même le truc là, le bulletin. Ils ne savent pas qui est Houndété, qui est Yahi. Ils demandent c'est qui. Je n'ai pas télé, je n'ai pas radio, je ne sais pas de quoi on m'a dit de venir voter. Je suis venu, il a le cachet, il vous demande. Vous suivez, hein. J'ai vu, c'est pas on m'a dit. Nous sommes encore là et ils ne feront rien pour changer ça. C'est la même chose hein, dans le truc là. Comment on appelle, dans le delta, dans la mangrove de Nigeria là où il y a le pétrole, mais c'est là que tout se joue. C'est comme ça, ces jeux-là, ces gens-là font. On va vous miroiter un faux développement d'une partie du pays, mais vous allez dans ces zones-là, c'est pareil. Et c'est ça là, comment dirais-je, c'est là qu'ils maîtrisent leur pillon. Ils mettent sur ces choses-là pour gagner. J'ai vu, c'est pas on m'a dit. Donc, arrêtez de venir nous dire ici, juste le code électoral, 20%, Éric Houndété. Les gars, on perd du temps. On perd du temps. Nous avons un système à combattre. Nous avons un code électoral à combattre et nous savons que bon, ce code électoral, c'est mieux de ne pas aller faire face à son investisseur, comment dire, son fondateur, parce que je ne sais même pas, son sculpteur. Voilà, c'est un sculpteur et qui est Macron, hein, qui c'est lui le président du Bénin actuellement, je le dis clairement. Et
Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Nous avons un code électoral qui a été taillé sur mesure, un code électoral qui a déjà fait des morts au Cameroun en 2016, un code électoral et en 2011, un code électoral qui en 2001 avait déjà causé des morts au truc là en Côte d'Ivoire. Allez voir, c'est pas moi qui lui dis. Un code électoral que les mêmes dont mon président me dit aujourd'hui que c'est son parrain qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, alias 3000 morts. C'est ce même homme-là qui combattait ce code électoral les années 2001. Aujourd'hui, le valide. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai. On a ce problème de code électoral. On a un système à changer. Il ne s'agit pas de désigner quelqu'un du doigt et de dire voilà, c'est celui-là on veut. Et au passage, si les LD réfléchissent bien, je ne pense pas qu'ils vont mettre Éric Ngoundété à la tête. S'ils réfléchissent très bien. Sinon, qu'ils viennent me dire ça lutte. S'il vous plaît. Parce que c'est quelqu'un qui a validé le franc CFA sous nos yeux, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est le même système. Et je le répète devant lui, je préfère encore voter Talon. Ou même qu'il n'y ait pas élection carrément. Sincèrement. Réfléchissez un peu. Et c'est pareil pour Ouattara. Même système. Non, moi j'ai même fini. Merci, monsieur. Okay. Merci beaucoup. Vidjanaï, Agwafi, donc tu veux prendre la parole si tu es encore là. Non, comme tu avais fait une motion avant, donc je préfère. J'ai dit ok, d'accord. Non, je vais revenir à toi tantôt. Ouais. Vidasco, Niendo Yagendo. Biafrica, un channel badge. Et. Depele, mi kudo ho. You know, nous comme momi, moi for enfant, be aller jarawe. Bi Africa, amo frère, mlahoche eneche de ho par exemple tout à l'heure. Niaze le monde par exemple, oase et au frère Suisse. Mazaron vle nous quoi dans les Suisse là. Objectif Marina. Arnaud. Ok, Arnaud. Niaze yeme awele. Ema inu awe. Ema ho eto holale madigade pepe awon. Amo politicien mais ton ho visage et ton ho de système et ton adjovi c'est vrai pour o na melole no ipo eneresi politique ho et ton de d'abord o mais amo media do ho Éric Ngoundété je le connais personnellement. Moi je parle, nous sommes en train de parler pour les 12 millions d'habitants. Moi je ne veux connaître personne. Niema te mon médé complet, niema mon médé ni ebe me bido quoi. Mais aux politiciens, c'est que verrouillage.com même bidi. Si vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui là, que vous voyez, je ne parle pas de moi, que nous allons encore continuer à vous laisser faire ce que vous avez l'habitude de faire et aller parler de notre peuple, de notre pays, de notre grand pays, de beau pays, le Bénin, autour d'un pot. Minato cabaret d'Agbere, mais bonato venu, bonato toho, miletondo, mivedo egbe kwa le energy. Je suis désolé pour vous tous, ça ne va plus marcher comme ça. Que Éric Ngoundété, qu'on a qu'à aller. Mais ton l'homme, nous comme mille bon médias ici à fonder, mais pourquoi vous voulez nous amener dans quelque chose qu'on ne veut pas? À part Éric Ngoundété et tout ce que vous êtes en train de citer là. Quand nous prenons par exemple LD même, c'est pas Guy Mitokwe qui est le représentant le porte-parole de LD. La personne a dit clairement, où est Russe Donami tout à l'heure, que le grand problème que nous avons nous tous, c'est de rester ensemble et de serrer les coudes et de lutter contre ce code électoral là. Saka Sale n'est pas parmi les LD, c'est un membre de LD. Il a dit le plus grand problème que nous avons, ce n'est pas Kemi Seba. On n'a qu'à rester ensemble et casser ce code électoral. Parce que Mires ou Papa d'être au LD, Patrice Talon est capable même de vous enlever bon Masingaï élection. Bon, et dans ce qu'on me dit, dans Christian Lainde, son vote. Bon, Christian Lainde, n'a pas boire de n'est pas et ne Mires juste parce que vous êtes ami à quelqu'un, vous maîtrisez telle personne, et les 12 millions restants, vous êtes les seuls au pays. Vous pensez que nous sommes encore à l'état où vous allez prendre 12 millions d'habitants pour faire des copinages, des copains, des amis, on se maîtrise, la politique au Bénin, ce n'est pas ça, tu ne maîtrises pas,
Bon, maintenant, on te français, ben, mito dao dao de mino dole, broto veno. Non, 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 non. C'est fini. C'est fini, et bag, bana bag quelqu'un. Ni mi jo avuna o, mi le mito près. Ça n'a rien à voir avec Kemi Seba. Ni auto combat, ni ton bail, ouais, pour toi, Kemi Seba, toi, aligi. Ah, il m'a dit, pour Kemi Seba, toi, aligi. Pour aider mito tchado, ce n'est pas Kemi Seba, moi, mon combat. C'est l'idéologie qui est mon combat. Mino jo wamlo viledo. Vous aussi. Mino poko meloko. Bo yik bene. Bo eba in lohe mititam. Bo mi jo hodo. Miso no ministro yik bebo so ba idevo. Miso no po e so ba he mi awe to bo so ba ona mi miso jo hodo. Mais vous l'avez bien dit ye ni so no no kwa we kwa ni do nyiro danger me miti. O vide to bo roja. A bo na do jente. Fire mi plan mi je yere. Bo mi na ze mi dote. Bo so zami 10 ans. Le président nous a dit de serrer les ceintures. Et maintenant, vous voulez nous mettre dans ce système de code électoral pendant combien de temps? Avec Kemi Seba, vous avez peur parce que vous n'avez pas la possibilité de négocier avec lui des trucs bizarres que vous avez toujours l'habitude de faire au Bénin là. Martyriser 12 millions de personnes pour que quelques 50 ou 1000 personnes mangent. Vous avez fait ça pendant combien de temps? Des amis, des marchés publics. Tu prends un grand pays comme ça, tu ne verras aucun riche comme ça qui a créé quelque chose. Même le président de la République ne crée rien. C'est quoi la production que vous faites dans ce pays? Tout le monde s'enrichit sur le dos de l'État. Mais le budget est un marché public. Je peux appeler Eric Ounete, je peux appeler telle personne, je peux appeler telle personne. Un pays n'évolue pas comme ça. Aucun pays n'évolue comme ça. Vous maltraitez les marchands, vous maltraitez les agriculteurs, vous maltraitez tout le monde dans le pays. Mais nous, on sait pour moi, mais vous allez faire ça pendant combien de temps? Et parler de la politique. Regardez ce qui se passe autour de nous. Nous, 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 tant les billes, nous, ce n'est pas bien. C'est un péché. Vous allez nous garder dans ce système-là pendant combien de temps? Qui a donné le pouvoir? Mille a un pouvoir, président Patrice Talon. On est libre de lui arracher ça encore, de lui dire, il a fait 9 ans. Mais vous donnez déjà. Mesdames, il faut 10 ans et complètement. Parce que c'est nous, nous protégeons le chef de l'État. C'est pas lui qui nous protège. C'est nous, nous le nourrissons. Nous nourrissons tous ceux qui sont là. Avec Kemi Seba, on finit avec la guerre. Tous les asilés politiques vont rentrer à la maison. Bon, il y a une conférence de vos bails. On a mettre point sur les i. Bon, il y a une midi, on a boqué, on a joué do. On a défini politique de développement de vos midi. Nous nous disons au moment où les gens sont en train de parler des vraies choses. À moment, il y a des mélènes des tons, Bodo lutter contre l'envahisseur. Vous nous mettez ici et on va passer tout notre temps à parler de code électoral. Bon, et quand il y a mais là, quand c'est l'autre, nous allons mettre pour dribbler. Et c'est l'autre, nous allons mettre pour dribbler. Et ça, là, quand on attend, ministre de foire, ça veut dire quoi? Ni mais là, il y a deux foires à partir de salon, il y a code électoral, personne ne vous empêche. Mais nous, on dit non, pour ça. Parce que vous voulez nous amener à l'abattoir. Monsieur Lemon nous dit que Mille est de la mêlée de Nitombo et Nassa de Sodome. 2000 ans, tu proposé, n'a été proposé, ni émité. Je n'ai pas amené le peuple à l'abattoir. Ni Gahobo et Bena Mille de Magagné, bon, de Matieta Mille Nado. Dès que Eric, on était là, mais Hokakabobi a mis ça avec Beta et Boy dans les tons. Monsieur Lemon, tu étais où? Quand Eric, on était venu à la télévision pour se plaindre là. Il se plaignait pour qui? Ce n'est pas pour le pauvre peuple que vous restez ensemble pour maîtriser là. Et que son talon soit pas énorme. Vous allez commencer par planifier pour dire aux pauvres populations de ressortir encore. Ni rien de ça. Monsieur Lemon, nous ah non, nous on se connaît très bien. Ah non, nous connaissons. Quand tu voulais parler maintenant, tu as dit je suis aux États-Unis. Ni gars, on s'en doit barato, oui. Bon, on s'entend. Bon, je déclare et telle chose. Ça veut dire quoi ça? On vous dit que l'homme, là où vous êtes en train de nous amener, ce n'est pas bien, les Béninois sont âgés, ils sont adultes. Nous sommes capables, tous les Béninois sont capables d'aller choisir le candidat qu'ils veulent. Le pays nous appartient à nous tous.
Pourquoi mais quelques gens me disent non quoi? Qui vous a donné cette autorité-là? Et vous venez nous dire que vous êtes LD, et vous êtes les démocrates, et vous êtes les républicains, et vous êtes des bêtises comme ça. Nous, 2025, 21e siècle, on ne produit rien dans le monde. Mais nous sommes rien, nous sommes personne du tout. Vous êtes incapable même de créer un système éducatif ou un système politique pour pouvoir même négocier avec les pays qui sont autour de nous. Mais les bidokemi, le Burkina nous vend de l'oignon. Le Mali nous vend la tomate. Nous allons continuer dans cette politique-là pendant combien de temps? Mais bien, il y a beaucoup de diplômes des nuls comme ça. Mais maîtriser un petit pays de 13 millions d'habitants, vous êtes incapable de gérer. Vous voulez prendre encore plus de 50 millions d'euros ou combien maintenant pour organiser les élections? Mais est-ce que vous êtes obligé d'organiser une élection encore? Milanya quoi? Bona un peu obligataire. Bona ils sont quoi des migname? Bona ils bodo bailler élection. Bona sont des sodos mais les bossons alors que le peuple a fait. Mino howezo do kodona mede ikwa kanjwe to maka ikwa to misi. Bona datui. Bona ndom lo emi toto gérer. C'est ça vous voulez faire? Vous connaissez Patrice Talon? Vous là, vous connaissez Patrice Talon? Vous voulez compétir avec celui qui est là? Et c'est mi dote pendant 10 ans pour dribbler mi. Et on tombe à gauche là mi mission à droite là. Ouais c'est un mi bon mission l'école. Moi je ne vais pas vous suivre dans cette connerie là, je suis fatigué de ça. Vous n'êtes pas les seuls au Bénin. On est fatigué. Et très dur. Il m'était une vie mi to mi laisse una voix de quoi. Ni à quoi mi ou pas parler, mi tout son politique mais bon il m'a été quoi mi na gérer na mi. Nous sommes fatigués de ça. Vous connaissez Eric Oundete, vous connaissez si, bon, Minanoto, téléphone bailli, bon, Mila Dianyome, Bouranyome. On veut quelqu'un qui va gérer le pays pour tous les 12 millions de Béninois. Ouamlovi d'être Péonko, il va manger. Ouamlovi d'être à Diab, il n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour avoir de l'eau potable chez lui. Je suis désolé pour vous tous. On va sauter le code électoral. Mangaba Inoko. Niedjomi, Miton. Vous allez donner l'ordre aux policiers de tirer sur nous. Ok. Ni mi ba kaka il faut filer ce qui est sûr, mais bimaku. Je suis désolé pour vous. Donc pas virer bon masinga wana mini non pas pour négocier, pour gérer tout. Ouya ouais vous clé bon endroit coup. Ouya ni humila pere. Mais bi bon mino wa panel giblo to ho mon contrôleur. On a qu'à soutenir les LD seulement. Eric Oundete. Eric Oundete a fait ses preuves non. Depuis que Eric Oundete est là. Pour ne pas lui manquer de respect. Eh ben, il est ton égo. Mais il n'a pas la carrure maintenant de gérer ce que nous sommes en train de dire. Un petit pays comme la France va nous gérer, nous les enfants de Béhanzi. C'est la même chose qui va continuer avec les gens comme Eric où on était comme ça. On refuse ça. Un petit pays comme la France ne peut pas nous gérer, nous les Béninois. C'est pas possible. C'est qui Macron? Mais là, les matchs pour le sou, pour l'antonio de n'entendu vigon, pour l'antonio vi, na vino dunubo, et vino bay, et une guigle bon, milena bay na mi bon, mina yik bebonadjo mi dobo, mina suivre conseil mito bizarre NL. Et le chef de l'État continue dans cette bêtise-là, et vous voulez qu'on continue de ça. Code électoral, ouais, ma bon mikan. Et bon, on peut prendre le papier et déchirer. La Constitution nous donne ce pouvoir-là. Nous ne sommes pas obligés de faire code électoral avec vous. Tous les exilés vont rentrer. Nous allons pardonner les gens. Mais de doigts d'autres, c'est fini. On n'envoie pas les gens en prison, en désordre. Il faut éduquer les gens. On remet notre pays sur de bons chemins. Et on finit avec la guerre. Moi, je ne suis pas prêt pour sacrifier aucun Béninois dans ce pays-là. Ancien politique, et faut, on dit, glonam mepo. Ni a dromi mbo hunto mitobose. Mais ni a dromi, mosutro. Mimna imbo dam no bofo mina mono mio gérer d'autres mitons. Bien africain no mon Dubaï. Merci beaucoup. Allô? 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 Monsieur Jules Garçon est là? Jules? Apparemment, on ne le reçoit pas. Hein. Est-ce qu'il est vraiment là? Jules, il a coupé son micro, on dirait. Hein. Bon, monsieur Le Monde, vous pouvez parler en attendant. Hein, ok. Oui. Moi, je veux parler juste quelques minutes
et descendre. D'abord, je voudrais dire, si Jules était là, le temps de parole qu'il a promis donner 3 minutes, il y a Vijanani qui en a fait 28 minutes. Faites 10 minutes, arrêtez de pleurer, faites 10 minutes. Non, je ne pleure pas. Non. Et je ne ferai même pas assez. Je voudrais juste vous dire, si vous avez eu la chance d'être torturé en 88, moi j'ai su ma peau encore les cicatrices de 88. 85, bon, on sautait seulement. Mais 88, j'étais dans la danse jusqu'à 89. J'ai encore les cicatrices sur mon corps. Et il semble que ce soit russe, que ce soit Vijanani, ils ne perçoivent pas ce que je suis en train de dire. Moi, en mon nom personnel, je ne suis plus pour qu'un seul Béninois soit sacrifié. La vie est sacrée. Je ne peux pas dévoiler quoi que ce soit ici. Mais je dis, si on se retrouvait dans un cadre, c'est pas les stratégies qu'il faut faire sortir peut-être sur des toiles. Mais il y a des groupes qui sont en train de réfléchir. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pas Eric candidat et Kémy Séba candidat qui est mon problème. Mon problème, le système de la rupture doit partir. Et pour que le système parte, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Sans tuer aucun Béninois. C'est ça ma préoccupation. Quand le Russe est en train de parler avec Vijanani, on va sauter le code, on va faire ceci, on va se battre, on va se battre. Si vous voulez vous battre, et vous avez les moyens de vous battre, allez-y. Si vous m'appelez Stevens, on veut ton soutien, on est sur le front. Je vais participer. Mais moi, je n'envoyerai pas mes parents aller se faire tuer. Je peux donner l'argent. Je peux donner l'argent. Mais je n'enverrai pas les miens aller se faire tuer. Réfléchissons comme des gens intelligents. Voilà ce qu'il a. Voilà son plan. Comment nous pouvons faire pour contourner ce plan et les faire partir? Est-ce que c'est du sorcier, ça, là? Pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir? Nous connaissons tous les pièges qu'il a l'habitude d'utiliser. Réfléchissons autrement. C'est tout ce que je demande. Hein. Sans qu'il n'y ait de mort. Parce que quoi qu'en soit ce que vous allez vouloir faire de force avec ce monsieur-là, le plus intelligent, il ne savait ni mais. Vous utilisez un micro qui crache, monsieur Biafrika. Votre micro, bien. Oui, à votre niveau, quelque chose. Je ne parlais pas. Oui, mais on dirait que le crache en réalité. Le matériel crache, ça crache, oui. C'est bon maintenant. Monsieur Le Monde, continuez. Hein? Mais Nido est plus ils ont dit qu'il est le meilleur intelligent. Mais soyons plus intelligents que lui, on a ça, hein? Je vais vous raconter une petite histoire. C'était en 2007. En 2007. J'étais le président de la commission électorale communale de Ouida. Comment j'ai eu ce poste-là? Je vais vous le dire. Ils ont désigné tout le monde. C'est Gbadamassi qui m'avait désigné. Et puis, ils ont monté un camp. Les gens de Yahi pour avoir la présidence. J'ai participé à toutes les réunions. J'ai donné ma caution. J'ai sensibilisé les gens. Mais la nuit, je n'ai pas dormi. Je suis allé voir un homme politique chez qui j'ai pris 2 millions. La nuit, là, je lui ai dit que moi, je serai président de cette cellule-là. Il dit non, tu ne peux pas tuer seul les gens. Je suis allé, on était 9. Je suis allé chez 4 personnes. Je leur ai donné 300 000, 300 000, 300 000, 300 000, 300 000. Je dis, si je gagne, je vais vous compléter de l'argent. Je ne peux pas être candidat parce que celui qui veut être candidat, il est venu chez moi me supplier pour être candidat. Et j'ai donné ma caution. Mais quand nous serons dans la salle, il serait candidat. Je ne serai pas candidat. Mais toi, si tu peux te lever pour dire, je propose le monde, tu as 200 000 francs de plus. Il dit qu'il le fera. Et je dis, vous les autres, vous votez, vous aurez de l'argent. Nous sommes allés dans la salle, j'ai eu le pouvoir. Personne ne pourrait savoir à minuit que ce ne serait pas celui-là qui serait le président de la commission. Mais j'ai eu ça.
Je n'ai rien fait. J'ai participé à tout. Je dis, soyons intelligents. Mais non, talon d'eau intelligent, talon d'eau intelligent. S'il était intelligent, il ne pourrait pas gérer le pays comme ça. Il y a des plus intelligents. Réorganisons-nous, réfléchissons, et avec les mêmes armes qu'il a mis sur place, sans qu'il y ait de bain de sang, Minasa Weleni, tout doucement, Wenaton, légèrement. C'est plus facile que de l'eau à boire. C'est les tonneaux vides qui s'agitent. Nous allons lutter, nous allons faire ceci. Non, Minado nous court, quelqu'un des dernières minutes. Et va se voir à la porte avec son candidat. C'est plus simple. Il y a des stratégies. Il n'est pas le seul et le plus intelligent du monde. Hein? Mais quand on dit qu'on va sauter, comment vous comptez sauter? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour sauter ce code-là? Vous ne pouvez rien en face de talon. Où est le Minasani? Où est le Minano nous courons, mais Minano fini. Vous allez sauter le code. Nous sommes panafricains. Qui n'est pas panafricaniste? Je veux être candidat aussi. Je me suis organisé pour être candidat en 2026. Je ne savais pas que les choses seront comme ça il y a 10 ans. Je travaille mon image pour ça. Mais quand j'ai vu qu'il n'y a pas question, mais j'ai dit c'est pas possible. En 2021, c'est moi qui ai créé Espoir 2021. Pour propulser Joël, je lui en sais quelque chose. J'ai mis les moyens. Je sais là où nous en sommes aujourd'hui. Non. Mais ni non pas, ni mi ba, ni ton, mina djijan ywe. Un panel d'ywe minado, di développer stratégie de boule. Mina djijan do pas. Les nya on est. Les non bloquons on est. Eloyenton. Ne mina bloquons. Comment y arriver avec ce qu'il a? Quand nous disons que nous allons sauter le code là, dites-moi comment vous voulez sauter le code? En tuant des pauvres populations qui n'arrivent même pas à manger 2 repas par jour? Je suis désolé. Moi, j'ai des cicatrices. Et je défie, on met tout le monde en vidéo, je défie qui peut montrer des cicatrices d'une lutte sur sa peau. J'en ai encore. Depuis 88, c'est encore sur ma peau. Que le coup à bas, coup à mis en haut, c'est encore sur ma peau. J'ai des amis sur qui on a tué, on a tiré, ils sont tués, ils sont morts depuis 88. J'ai eu de balles dans les pieds en 88. Ceux qui sont en train de parler étaient où? Mais ça ne va pas continuer. Je vous en prie. Nous n'allons pas continuer comme ça. Retrouvons-nous autour d'une table. Mettons les idées sur la table. Discutons, cogitons correctement. Faisons des analyses sur tout ce qu'il a l'habitude de faire. Nous en avons assez vu. Et réorganisons-nous. Et tout doucement, nous allons y arriver au résultat. Mais ce n'est pas, oui, si on ne désigne pas celui-ci, si on ne l'accompagne pas, on n'a qu'à laisser. Moi, je n'ai rien à foutre, hein. Je n'ai aucun enfant dans ce pays. Ma seule préoccupation, aucun de mes enfants n'aiment même pas retourner dans ce sale pays. Laissez-moi le dire. Mais moi, j'adore mon pays. Mon pays n'est pas un pays. Je vais passer une retraite. Laissez-moi finir. Je vais passer une retraite. Si ce n'était pas un sale pays, nous ne serons pas là en train de discuter autour de cela. Le président d'un sale pays, alors? Hein? Je veux passer une retraite, une bonne retraite dans mon pays, sans être inquiété, sans souci, en voyant les gens, rire avec les gens, parler avec tout le monde. C'est ça, moi, mon souci. Si ce n'est pas que je veux passer une retraite apaisée, je suis fatigué d'entendre des choses. Et que une lutte qui ne s'organise pas, chacun veut aller de son côté. Pour quel intérêt? On dit, réunissons-nous autour d'une table. Mettons les idées sur la table, réfléchissons et dégageons un plan secret que nous allons utiliser pour gagner les élections. Et qu'on n'envoie pas les enfants à l'abattoir en disant que nous voulons sauter ce code. Vous voulez sauter ce code-là avec qui en face? J'en ai fini. Merci beaucoup, Lemon. Je peux faire ma motion directement. Non, Vidasco d'abord, qui avait demandé une motion. Vidasco, est-ce que tu peux me permettre? Oh non, attends 2 secondes. Je vais même pas durer, s'il te plaît. Je viens d'entendre certaines choses qui frisent beaucoup l'incorrectionnel. Et à un moment donné, il faut arrêter un peu. Qu'est-ce qui vous dit que votre méthode que vous avez annoncée, serait la meilleure? Et qu'est-ce que vous avez fait un combat de votre temps qui n'a pas marché? Et vous êtes dans l'opposition pendant 10 ans. Vous savez les stratégies, vous avez des stratégies d'aller à la négociation. Vous l'avez jamais proposé. Et à l'orée du jour,
ok, à la veille des élections, c'est maintenant que monsieur j'ai lutté, monsieur j'ai fait des combats, monsieur j'ai des cicatrices, sort et dit, on vient en vidéo, mais que connaissez-vous réellement de ceux-là aussi qui ont lutté et qui ont été emprisonnés et qui sont sortis? À un moment donné, soyons lucides, très lucides. Ok, vous avez fait un combat de votre génération, donc c'est mort. Et pour souligner, moi, mon Bénin n'est pas sale. Et si vous pensez que votre Bénin est sale, moi, le mien n'est pas sale. Vous n'avez pas vos enfants au Bénin, vous n'avez rien à foutre. Donc, foutez-nous la paix, dégagez, et laissez ceux qui veulent vivre, laissez ceux qui veulent mettre ce Bénin sur eux, sur leur but, le faire. Donc, vous n'avez rien à foutre, laissez le Bénin, c'est bon. Quand j'entends des trucs comme ça, moi, ça me désole. Mon Bénin n'est pas sale. Ok, je pensais, moi j'ai compris qu'il le disait au sens figuré et pas Bien Africa, au sens tu propre. peux. Mais ok, donc le russe, je Bien Africa. Motion, une seconde. On laisse le russe et puis on pourrait prendre vite. Oui. Après. En fait, moi, pour commencer, monsieur Da, coupez votre micro. Oh là là. Da, mais où, bien quoi là? Coupez votre micro, merci beaucoup. Alors, monsieur Le Monde, moi je ne vous connais pas, mais je suppose que vous êtes quand même une grande personne. Moi, d'abord, avant de faire ma motion sur votre intervention, je vous conseillerais de prendre un coach en communication. Si vous êtes vraiment dans la politique et vous voulez vraiment faire la politique, je vous conseillerais de prendre un coach en communication et d'écrire souvent vos interventions avant de venir. Parce que vous avez dit des choses vraiment graves dans ce live. Et ce que j'ai entendu de vous, moi, ne me permet pas de même m'associer avec vous politiquement parce que vous n'incarnez pas les valeurs que nous, cette génération, nous sommes en train de promouvoir. Vous n'incarnez pas cette valeur et vous nous donnez totalement raison. Quand vous prenez la traîtrise comme un mode de gouvernance et la politique qu'il faut faire, nous, en tant que jeunes, on ne peut pas vous suivre. Si vous êtes capable de distribuer 300 000 à des gens, alors que vous avez donné votre parole à un candidat et que vous passez par la ruse et vous rentrez après, vous promettez 200 000 aux gens pour vous faire élire et vous pensez que c'est cette stratégie qu'il faut utiliser avec Patrice Talon, sachez que Patrice Talon est le grand-père de cette stratégie. C'est lui qui est même l'inventeur de cette stratégie. Et apprenez à respecter l'adversaire. C'est lui qui vous a appris tout ce que vous êtes en train de dire là. Il est le champion dans ça. Vous n'avez même pas le pouvoir économique qu'il a. Vous n'avez pas. Et vous pensez que votre ruse là, vous allez l'utiliser contre lui? Non. Arrêtez de faire. Moi, ça. Et quand vous parlez, je pense que nous avons raison de dire que c'est la même chose que vous pensez faire avec Kami Sebab. En fait, vous allez dire, viens t'associer à nous. On va lutter contre Talon. Et quand vous allez prendre le pouvoir, vous serez les premiers à détruire le panafricanisme, à nous voir comme les plus grands ennemis, les plus grands adversaires. Je connais les gens comme vous. Quand vous parlez, nous on sait lire. Et je vous dis une chose. Les cicatrices que vous avez là, ça ne vous donne pas une certaine légitimité plus que quiconque ici pour discuter des problèmes de ce pays. Vous avez fait le combat de votre génération. Laissez-nous aussi avoir nos cicatrices. Parce que vous êtes fiers de le dire, non? Laissez-nous aussi faire le combat de notre génération. Et le combat de notre génération, c'est de finir avec cette politique de traîtrise où on joue avec le peuple, où on manipule le peuple, où on pense que c'est le pouvoir de l'argent qui nous permet de gouverner, où on pense que pour renouveler le mandat d'un président, il ne sert à rien de faire un bon score, de bien travailler pour le peuple. Il suffit simplement de tenir les grands électeurs avec l'argent, de tenir les commerçants, de tenir les députés. C'est la même politique que vous avez fait depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Seulement que Patrice Talon a été meilleur. Il a perfectionné ce que vous faites là. Et vous pensez que vous allez le battre comme ça et nous ramener encore ces pratiques et ces valeurs après 2026? Mais nous, c'est ça votre problème. Notre problème. Nous, on n'est pas là pour changer Patrice Talon. Nous, on n'a rien contre Patrice Talon. Nous avons un problème contre un système. Un système qui nous...
qui nous maintient dans la domination depuis la nuit des temps. Un système qui maintient le peuple dans la pauvreté. Un système où chaque fois on doit faire des luttes, on met les jeunes devant. Écoutez, monsieur Lemon, je ne sais pas où vous étiez en 2016, en 2015, à part 2014, 2015 et autres. Je ne sais pas où vous étiez, mais nous, on a fait le mercredi rouge. Nous, on a fait le mercredi rouge. Et nous savons ce que nous avons vécu. Et nous n'avons pas lutté contre Kérékou. Nous avons lutté contre quelqu'un qui a le pouvoir, un pouvoir moderne. C'était Yahi Boni. Et quand nous luttions, on luttait pour avoir un pays stable. Un pays où la justice n'a pas de camp. Où la justice n'a pas de coloration politique. Un pays sans persécution politique ni judiciaire. Et on travaillait pour avoir un pays sûr où, quel que soit notre bord politique, on peut compter sur une justice. On peut avoir le problème avec l'État et gagner. Mais nous avons fait tout ce combat pour rien. Patrice Talon est venu et il a encore empiré les choses. Et c'est la même chose que vous voulez faire avec nous. Vous allez nous... Tel que vous le dites là, c'est ce que vous voulez faire. Si vous pouvez faire ça à vos partenaires politiques, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Moi, quand je vous entends parler, moi, vraiment, je me dis, mais ces personnes-là ne savent pas qu'ils ont atteint leur apogée. Vous ne savez pas que votre politique-là est totalement... n'est plus à la mode et que la jeunesse d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui ne veut plus de ces genres de pratiques, ne veut plus de ces genres de valeurs. Si vous étiez vraiment patriote, si vous étiez vraiment nationaliste... Parlez-nous des propositions. Parlez-nous des propositions. C'est mieux. On veut des propositions concrètes. Mais le verbiage, là, c'est pas ça qui va nous conduire à faire sortir quelqu'un. Faites-nous des propositions. Comment vous dites propositions alors que vous venez de dire qu'on ne peut pas parler ici. Vous venez de dire qu'on ne doit pas parler ici, qu'on doit se retrouver à table. Je vais lui dire. Que c'est pas sur TikTok. Les propositions, elles sont là. Russe, ne perds pas ton temps, s'il te plaît. Les propositions sont là. Les propositions, c'est de vous dire quoi? Les propositions, on peut s'entendre, quelles que soient nos divergences dans l'opposition, quelles que soient nos divergences, on peut s'entendre sur certaines valeurs, sur certains principes. Et les principes sur lesquels on doit s'entendre, c'est que nous devons tous être d'accord que on ne combat pas, parce que vous l'avez traité de dictateur. On ne compétit pas avec un dictateur. On ne compétit pas avec quelqu'un qu'on a traité de dictateur. Pour compétir, pour lutter contre le dictateur, on met le peuple comme bouclier. Et le peuple se défend. Le peuple reprend sa souveraineté. Et pour cela, il faut travailler à ce que nous puissions d'abord, si nous n'avons pas pu avoir un compromis politique pour réviser ce code électoral, on doit travailler avec nos militants, chacun de son côté, pour que nous puissions faire des marches pacifiques. Et que Patrice Talon puisse voir tellement la mobilisation, une importante mobilisation, et qu'il soit convaincu que vraiment le peuple ne veut pas de ce code. Et je suis sûr qu'il est aussi béninois. Il a le sang béninois. Et même si on peut lui en vouloir de n'importe quelle manière, à un moment donné, je pense qu'il a lui-même il a une ligne rouge. Mais il veut vous pousser pour voir combien de fois vous êtes compétent. Jusqu'où vous pouvez aller. Donc, à un moment donné, il faudrait travailler pour que le peuple puisse aller arracher sa souveraineté. Et c'est ça que nous on appelle l'opération Jéricho. L'opération Jéricho, c'est de faire en sorte que le peuple puisse reprendre sa souveraineté et dire à Patrice Talon, écoute, vraiment, avant, tu parlais avec les politiciens, l'opposition, d'accord. Maintenant, nous, qui t'avons donné mandat, on réclame notre constitution. On réclame que le jeu soit ouvert à tout le monde. Permets-nous de choisir qui on veut. Ce n'est pas à toi de nous imposer celui qu'on veut. C'est ça la vraie proposition. C'est ça. Et je pense que Kemi Seba l'a bien fait au début en faisant 3 propositions.
Et la meilleure proposition, c'est ça qui est derrière. La meilleure proposition, c'est ça qui est derrière. C'est ça. Mais si vous pensez que vous allez aller aux élections comme ça, et pensez que vous allez grignoter, avoir 10% et faire tant, et que vous dites que les autres n'auront pas 10%, vous trompez. Si vous dites qu'ils ont 10%, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Et c'est en ce moment que le combat que vous devez faire préalablement, vous allez commencer par demander maintenant au peuple de venir faire le combat. Les gens seront déjà découragés. Les gens seront déjà déçus de vous, de votre traîtrise. Et les gens vont vous laisser seul. Vous allez boucler, parce que ça va rester. La proposition, elle est là, elle est évidente. Mais cette proposition, vous dites non, je ne veux pas, on ne veut pas se battre, on ne veut pas envoyer. Qui vous a dit qu'on a dit à un pays noir d'aller se faire tuer? Personne. Demander une marche pacifique n'est pas d'aller se faire tuer. Mais ce que vous avez prévu en cas d'échec, ou bien au cas où on va vous voler les élections, faites-le préalablement aujourd'hui, maintenant. C'est mieux pour vous. C'est ce qu'on vous propose et vous n'avez pas compris. Okay. En quoi vous ne pouvez pas battre Patrice Talon à son jeu. Vous ne pouvez pas. Il est meilleur que vous. Acceptez, comprenez qu'il est meilleur dans ce game-là. La seule chose, il faut promouvoir de belles valeurs. Des valeurs de l'éthique. Et c'est l'éthique, c'est ces valeurs-là qui vont adhérer, fédérer le peuple autour de vous. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez rien compris encore. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Vigilant, si tu me permets de prendre la nouvelle personne qui s'est jointe à nous. J'aimerais intervenir en 3 minutes. Monsieur Biafrika, j'aimerais intervenir. Oui, je sais que Jean-Yves aussi n'a pas fait son deuxième tour. Et puis...